Alléluia, que beau, 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 Betona maboko bisika Thomas Ali yebisa nzambe yaskate ngabate na mosali na ye atondisa ye na nguya ya somo bilembo ya sika nguya ya sika. Hallelujah. Orana la baina la baina de bakala bala. Bible le bete na kopambola oyo nyonso apamboli mosali na ngai. Ata na nzela mabondeli na yo susi ozali na ngo mpona Toma. Zambe ya skatenda pako zo mikumba na yo. Orana la baina la baina de bakala bala. Orana la baina la baina la bakala bala. Orana de bakoro bo shakala la bala. Orana la baina la bakoro de bakala bala. Orana la baina la baina la bakala bala. Orana la baina la bakala bala. Shana la baina la baina de Oria bakoro bo shakala la bala. Orana la baina la bakoro de bala. Shana la baina la bakala bala. Orana la baina la baina Oria bakoro bo shakala la bala. Orana la baina la bakala bala. Orana la baina la baina Oria bakoro bo shakala la bala. Dengo zobo de la pona Toma dengo zambi askatenda pazo kanisa yo. Orana la baina la bakoro micro corner. Orana la baina la bakala bala. Orana de bakala bala. Orana de bakala bala. Orana de bakala bala. Mandala baina la bakoro bakala bala. Orana la baina la Orana la baina la bala. Orana de bakoro boshete bala. Mandala baina la bala. Ora bakoro boshete bala. Mandiria baina la baina de bala. Ora bakoro bosaka bala. Orana la baina la bala. Orana de bala. Orana de bakala bala. Orana la baina la bala. Orana de bakala bala.
Shandalaba indalaba 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 indalaba. Oriaba korobo sakabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba indalaba. Orandalaba indalaba indalaba indalaba. Oraba korobo shandalaba indalaba indalaba. Orandalaba indalaba yebelebele abakalabalabala. Bondela pona toma na nzambe ndeko. Tombola maboko na yo na likolo. Dengo zobondela. Dengo nzambe askatenda zokanisa yo. Dengo nzambe askatenda zofongola banjela na yo. Orandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orandolebelebelebelebele abakalabalabala. Orandolebelebele abakalabalabala. Orandolebelebelebele abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orandalaba indalaba 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 abakalabalabala. Oraba korobo sandalaba indalaba abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Bayandalaba indalaba indalaba. Orandolebelebelebele abakalabalabala. Orandolebelebelebele abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Shandalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Oraba korobo sendebele abakalabalabala. Mandiyaba indalaba korobelebele abakalabalabala. Orandalaba indalaba indalaba. Orobo korobo sendebele abakalabalabala. Yandalaba indalaba indalaba indalaba. Orondolebelebelebele Santo. Orondolebelebele abakalabalabala. Sugira yo yenda kubatera yo. Sam olimo musanto. Makabula yo nyose kotambola na kinzeto. Ondela. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondalaba indalaba indalaba. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondalaba indalaba indalaba. Orondalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orondolebelebele. Orondalaba indalaba abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondalaba indalaba abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondalaba indalaba indalaba abakalabalabala. Orondalaba indalaba abakalabalabala. Orondalaba indalaba abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Orondolebelebele abakalabalabala. Oh,
Voilà, nous sommes encore une fois heureux de vous retrouver à ce culte dominical du 4 avril 2016 et nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver ici. Et c'est un dimanche particulier où nous serons en présence de cet homme de Dieu particulier, celui qui a la voix autorisée, qui appose la main sur le malade et ils sont guéris. Et nous nous sommes en République démocratique du Congo. Et dans cette République, évidemment, nous avons cette église, pas comme les autres. Nous allons suivre ensemble ce qui va se passer. Nous avons demandé la présence du Saint-Esprit. Nous demandons maintenant que tout soit béni. Et ce que demande l'apôtre, et que la parole de Dieu puisse être installée dans la parole de Dieu. Ce que nous voulons apprendre aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous voulons nous conduire. Que tout ce que nous allons toucher puisse nous apporter un plus. Nous ne sommes pas ici pour haïr ou pour parler des uns et des autres. Mais ce que nous sommes venus apprendre ici, c'est d'ouvrir nos cœurs et surtout d'être acceptés dans le royaume de Dieu. Bénis ta parole, bénis ton serviteur et bénis toutes les personnes qui sont là en train de nous suivre de loin. En ton nom, Jésus-Christ, le Dieu de Dieu. Vanda. Alléluia. Alléluia. Avant il y a koyoka liloba. Nanda programme molimo na nzambe apesi biso. Bisika molimo na nzambe azali lokola mopepe. Yo koloba tete mopepe akende na direction oyo kaka. Non. Akoyuko kende mopepe azongi abaluki pe a tourner akenda kote mosusu. Ya liboso avant koyoka liloba. Nous allons donc suivre cette parole.
asengi na moko na moko. La parole de Dieu demande à chacun d'entre nous que son cœur soit disposé à entendre la parole. Et donne donc ton cœur, offre ton cœur à Dieu. Il voudrait d'abord écouter ton cœur afin qu'il soit disposé. Oui, votre cœur est rempli de problèmes. Vous avez des soucis, vous avez des préoccupations. Vous avez de la haine, vous avez des désirs dans vos cœurs. Vous êtes rempli de beaucoup de choses, et même de la crainte, de la peur. Et c'est ainsi que le Dieu de Dieu que ces choses puissent et il demande à ce que vous disposiez votre cœur. Et aujourd'hui, personne ne peut dire quand est-ce que vous entrez dans le sol. Disposez donc votre cœur afin que vous puissiez instruire son enseignement. Il veut que notre cœur puisse être disposé à recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Car la Bible nous dit que celui qui a un cœur pur, que celui qui n'est pas rempli de cœur rempli de problèmes, et celui qui est rempli de cœur qui n'est pas rempli des autres, des problèmes des autres, eh bien, le Dieu des Cicatella est en train de voir le cœur des uns et des autres qui soit rempli de la parole de Dieu. Nous avons donc, vous avez besoin de solutions. Beaucoup viennent dans l'église et leur cœur c'est autre chose. Les cœurs se retrouvent à la maison. Les cœurs sont dans autre chose. Et leurs cœurs ne sont pas réservés à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le cœur des gens, avant que nous puissions suivre les prédications, nous avons entendu le jeudi passé, la parole de Dieu a dit, et la parole de Dieu nous a donné un verset. Et il est très important que vous veniez pour vous, pour votre famille. Et si vous venez pour autre chose, pour nuire, pour faire des blocages dans l'instruction, dans les enseignements, eh bien, c'est vraiment triste. Nous allons de l'avant. Nous ne sommes pas dans la distraction. Matthieu chapitre 5, verset 8. 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matayi bokapona mitano molomona mwambe. Nazala besoin na mona nzambe. Mwambe. Mapamboli epai na bapetu na motema. Motema ezali petwa. Nzambi bakomona nzambe. Bakomona nzambe. Les cœurs purs vont pouvoir voir Dieu. Ce sont ceux qui vont rendre compte à Dieu. Votre cœur est rempli de la couleur envers les envoyés de Dieu. Vous dites bombage, qu'il y ait des problèmes et que vous en êtes heureux. Est-ce vraiment ce cœur de Dieu? Alors ne venez pas à l'église, il ne faudrait pas que vous veniez ici et de mentir, et de faire semblant. Mais quel est votre cœur? Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu et ils vont demander et Dieu va les écouter. Ils vont pleurer vers Dieu et Dieu va écouter. Il va suivre Dieu. Il va suivre le cœur. Il va suivre d'abord le cœur avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons d'abord mettre notre cœur à sa disposition. Et vous faites obstruction à la parole de Dieu en ayant des comportements qui pourraient empêcher l'évolution de l'Église. Et votre cœur est connu par Dieu. Deuxièmement, verset 1, Motema. Ezate po bengami musakoli to bengami mpaka.
Ce n'est pas parce que vous avez des contributions, des fonctions dans l'église, diacre, que vous avez des activités dans certaines communautés, organisations de l'église. Mais c'est d'abord, premièrement, votre cœur qui est important. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Yohani mokambo ya zomi na mina imolomona liboso. Tika ete mitema na bino mitumbola mate. Mitema na bino etonda na makambo te. Etungisa mate. Bondi manzambe eskatenda. Bondi mapengai. Bondi mapemotinda milaye. Et que vous acceptez aussi son envoyé. Beaucoup viennent ici. Et beaucoup, avant de rentrer dans l'église, se mettent à colporter sur les serviteurs de Dieu. Et c'est Dieu-là qui m'a choisi. Il n'a pas fait, ne vous a rien demandé. Il a fait ce qui lui plaît. Implanter votre comportement et enraciner ce mauvais comportement auprès des véritables fidèles. Et la Bible nous dit, votre cœur ne se trouble point. Pourquoi est-ce que votre cœur se trouble? De quoi? Mais de l'argent. Vous êtes troublé dans votre cœur. De quoi? Pourquoi est-ce que votre cœur est troublé par tout cela et tout ce qui vous tourmente? Alors cessez que ces choses cessent de vous tourmenter. Je voudrais que vous puissiez recevoir donc la parole de Dieu et ce message en fait que votre cœur puisse aller de l'avant. Et ceux qui sont partis aujourd'hui, ils avaient d'autres programmes. Demain, ils vont aller à l'église. Eh bien, aujourd'hui, vous n'irez pas à l'église. Venez. Une convocation que vous avez été donnée. Votre cœur. Et vous ne connaissez pas votre cœur. Vous ne connaissez pas le cœur de personne avec qui vous habitez. Le cœur divin. Mais que vos cœurs ne se troublent point, mais restez tranquilles et soyez en paix et recevez donc le Dieu de Sikatenda et vous aurez la paix. Je connais l'église et j'aurai mis mon cœur auprès du Dieu de Sikatenda. Et s'il dit de remettre son cœur auprès de Dieu, et c'est Dieu véritable, ça veut dire quoi? Jésus lui a dit, qu'est-ce qui est au-dessus de toutes les lois? C'est d'abord aimer ton Dieu par-dessus tout. Avec toute votre âme, remerciez-le aussi, et aimez, et faites conformité de toute votre âme et de tout votre cœur. Et c'est cela que Dieu a demandé premièrement. Vous êtes là, est-ce que vous êtes tous dans cette même congrégation ou communauté, vous avez le même cœur? Il y a pourtant ceux qui servent le diable, ils sont là. Ceci, c'était une exhortation. Et Dieu s'est adressé à moi à 3 h du matin pour recevoir cette parole. Et il m'a dit, dis à ces gens qui sont venus, beaucoup ne recevront pas la solution. Beaucoup seront fatigués parce que leurs cœurs ne sont pas disposés. Ils ne sont pas du même cœur que mon apôtre.
okei kokota na liloba sikoyo tia motema na yo na liloba ndenge oyoki yo e bible ezali koloba tika liloba etonda kati na mitema na bino. Que la parole de Dieu soit remplie dans votre cœur. Et que la parole de Dieu soit remplie dans votre cœur. Et c'est la parole. Et ce n'est pas des illusions. Et ce n'est pas vos amertumes. Il ne veut pas rencontrer. Il veut simplement recevoir, voir la parole de Dieu afin que votre vie change et s'améliore. Sinon, eh bien, vous allez vous en mordre le doigt. Votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Disposez donc votre cœur aujourd'hui pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, afin que votre vie change. Et ceux qui me trouvent et qui me cherchent à l'Internet et qui écoutent la parole, qu'ils reçoivent de même, afin que leur vie aille de l'avant. Nous allons suivre la parole de Dieu. Ceci c'est une exhortation. Nous allons commencer par la parole de Dieu et quelques temps qu'il nous restera, eh bien nous aurons des témoignages. Eh bien c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est la parole de Dieu qui nous y invite. Et même si nous avons 5 témoignages, nous allons donc ouvrir nos cœurs et recevoir la parole de Dieu. La prédication d'aujourd'hui, et comme tu as ouvert ton cœur, la prédication d'aujourd'hui, attention, de ne point abandonner le Dieu de Sikatenda. C'est ainsi et la prêche, la prédication d'aujourd'hui. N'abandonnez pas et ne rejetez pas et ne négligez pas celui que l'on appelle le Dieu de Sikatenda. J'y reviens. Attention. Je vous le dis encore. Ne commettez pas cette erreur d'abandonner le Dieu de Sikatenda. C'est cela le sujet et la prédication d'aujourd'hui. Tenez bien compte de cela, soulignez cela. Pourquoi le Dieu de Sikatenda m'a donné ce thème pour aujourd'hui? Beaucoup viennent et se disent que j'y aille parce que s'ils ne me voient pas, ils vont me poser des questions. Mais vous ne venez pas ici pour accompagner les. Et ceci concerne votre vie et que votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Et lorsque vous allez retourner chez vous, eh bien vous allez suivre cela. Et je ne vivrai pas par ce que je mange, mais je vivrai par la parole de Dieu. Et ne négligez pas la parole de Dieu. Si vous la négligez, vous négligez votre vie. Et pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui est appelé le Dieu de Sikatenda. Le jeudi, nous avions reçu 3 pasteurs qui sont venus ici. Et ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes venus ici. Nous voulons lui remettre un diplôme. Et nous avons une association de 183 pasteurs.
Et ils ont été surpris par l'existence de cette continuité. Et ils ont eu ces discernements. Nous allons découvrir enfin ce secret d'où viennent ces miracles. Et moi j'ai dit, je n'ai que faire de cela, je n'ai pas besoin d'un diplôme. Et à cause de cette continuité, j'ai eu beaucoup de diplômes, j'ai eu des médailles de toutes sortes. Donc tout cela, peu m'importe. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de prêcher, de faire connaître le Dieu de Sikatenda. Je n'ai pas besoin de distinction ou d'honneur. Moi, j'aimerais juste faire le travail que Dieu m'a donné. Ce ne sont pas ces choses qui vont me faire perdre la tête. Dieu m'a confié une mission. Et ces choses autour de moi, c'est de la futilité. Si c'est 183 ici, ils savent que c'est qu'ils viennent. De la même manière que le pasteur Sylvain est arrivé à l'église. De la même manière que d'autres viendront. Et qu'est-ce que je vais faire donc avec ces diplômes? Cela n'a aucune importance pour moi. Il faudrait que je m'explique clairement. Et j'ai assurément une mission très importante. Beaucoup n'ont pas encore reçu de bénédiction. Ils ne connaissent pas encore ce Dieu. Et je vous dis, il faut absolument vous attacher au Dieu de Sikatenda. Et c'est cela la prédication d'aujourd'hui. Et c'est cela la réponse à qui je donne à tous ces problèmes, mes frères et sœurs, à ceux qui sont venus ici me remettre ces diplômes. Vous pouvez donc donner ces diplômes à qui vous voulez. J'ai reçu le diplôme du règne du Dieu de Sikatenda. Venez plutôt et témoignez de ce que le Dieu de Sikatenda vous a montré. Et ce serait une bonne chose que pouvoir prêcher et de témoigner cela dans vos églises. Il ne suffit point de venir me le dire. Amen. Amen. N'abandonnez pas et ne rejetez pas le Dieu de Sikatenda. Écoutez donc cette parole pour que vous gardiez votre vie. N'abandonnez pas le Dieu de Sikatenda. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, que tout ce que nous vivons, les combats que vous êtes en train de traverser, les maladies que vous êtes en train de subir, et tous ces afflux, ces conflits que vous avez, et ces problèmes que vous rencontrez, tous les jours de votre vie, et cela, ce sont les manœuvres du diable pour que vous abandonnez le Dieu de Sikatenda. Et j'aimerais donc prêcher la parole de Dieu. Il faudrait maintenant que vous mangez des plats consistants. Écoutez, tous les problèmes, les maladies, et les problèmes, et les injures, les insultes, tout ce qui est sécheresse, tout ce qui a été formaté, c'est seul Satan qui a fait cela. Pour que vous vous répugiez, pour que vous abandonnez ce Dieu véritable qui est le Dieu de Sikatenda. La maladie s'approche, ne vous laissez pas abattre et que l'on vous injurie, n'abandonnez pas et que l'on vous haïsse, ne laissez pas tomber, que l'on dise du mal de vous.
J'aimerais que tous les serviteurs de Dieu disent. Et on vous dit, écoutez votre Sikatenda. Vous n'allez pas manger. Ce sont là les manœuvres du diable pour que vous abandonniez le Dieu des Sikatenda. Vous avez rencontré le propriétaire de votre parcelle, de votre maison. Il vous dit non, je ne veux plus entendre de vos prières. Ce sont là les manœuvres du diable. Et ceux qui vous aident dans votre existence et qui vous soutiennent, eh bien, ils font tout pour vous dire, je ne veux plus rien vous faire pour vous aider. Et bien, tout cela que vous êtes en train de vivre dans vos maisons, et ce sont là les combats qui ont été formatés, et comme des problèmes, et ce sont là les enfants de Dieu. Il faudrait que vous discerniez cela, que c'est le diable qui est en train de faire cela dans votre vie, afin que vous vous fatiguez et que vous vous délaissiez du Dieu des Sikatenda. Mais ce que je vous dis, ne laissez pas cela, n'abandonnez pas. Et cette prédication que vous êtes en train de suivre sur Internet est très importante pour votre vie. Et vous qui êtes là présent, votre vie a été bénie aujourd'hui. À la première chose que vous devez savoir, ouvrez votre cœur, donnez votre cœur, mettez votre cœur à la disposition de Dieu. Car vous allez ressortir d'ici rempli de cette connaissance et de cet enseignement qui va vous aider dans vos vies. Et ces personnes qui me haïssent aujourd'hui, sachez ce qu'ils veulent faire. D'autres se réunissent et se colportent entre eux pour pouvoir nuire au Dieu des Sikatenda. Et cela, ils se disent, mais vous êtes là depuis longtemps, pourquoi est-ce que vous n'abandonnez pas cette église? Mais vous êtes toujours de la même position. Vous n'êtes plus comme vous étiez avant. Il y a une mère qui Dieu lui montre des visions. Et elle est partie de là-bas, elle s'est mise à côté de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Le diable. Et saluer un serviteur de Dieu, que cette personne puisse guérir. Mais est-ce que cela se pratique dans d'autres églises? Mais pourquoi haïr une telle personne? Mais c'est juste que de la sorcellerie, de la méchanceté. Je voudrais juste que cette personne puisse abandonner le Dieu des Sikatenda. Tout cela, ce sont des manœuvres, des stratégies diaboliques qui viennent du diable. Amen. Nous allons lire ce que vous rencontrez dans votre vie, dans partout où vous êtes, dans votre travail, toutes ces personnes et ces complications qui vous empêchent d'évoluer, eh bien sachez que ce sont des manœuvres, des stratégies du diable qui vous forcent à laisser le Dieu des Sikatenda. Votre Dieu était avec Dieu, eh bien il va quitter Dieu pour aller s'attacher à Satan. Alléluia. Yesu azali mokeli. Alléluia. Yesu azali mokeli. Olati. Osombi mo elamba ya bien. Vous vous êtes habillé et le diable vous dit
Écoutez, je vais déchirer votre vêtement juste en mettant juste un petit clou à l'endroit où vous allez vous mettre dans le transport commun. Et comment est-ce que vous allez vous rendre à l'église? C'était juste pour vous empêcher de venir vers le Dieu d'Escatela. Il va même utiliser vos vêtements, vos chaussures, pour que vous soyez séparés du Dieu d'Escatela. Et vous dites, mais c'est ce que je voulais mettre, et je n'ai point d'autres chaussures, comment est-ce que je vais m'aller? Eh bien, vous allez agir en laissant cela comme le diable voudrait que vous réagissiez, pour qu'il soit content. Le Dieu d'Escatela m'a fait voir cette prédication depuis 3 heures du matin. Et il m'a dit, je voudrais que tu prêches cela pour que ceux qui sont dans le monde puissent comprendre que je ne suis pas loin d'eux et que je suis là. Mais s'ils sont là, ce sont ceux-là qui m'abandonnent. Ils sont là, ils sont stériles, ils sont là à se battre, ils sont là à colporter, ils ont la médisance, de l'amertume. Et si vous n'avez pas encore compris ce que je vais vous dire, eh bien, vous serez toujours à la merci de Satan. On vous dit, allez haïr, vous y allez. Allez injurier, on vous dit. Vous allez à l'église, eh bien, vous êtes attaché à Satan. Vous voulez regarder l'apôtre, il vous tire de l'autre côté. Et Satan veut nuire. Vous avez entendu ce témoignage de ces garçons, ces jeunes hommes sorciers. Mais il vient toujours à l'église, n'est-ce pas? Est-ce que vous penseriez justement qu'il servait Satan quand vous voyez sa jeunesse? Alors écoutez bien. Nous allons lire Job, chapitre 1, verset 14 à 1. Job, chapitre 1, verset 14 à 19. Job, chapitre 1, verset 14 à 19. 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. 15. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé le brebis et le serviteur et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Écoutez comment ce diable veut écarter et séparer l'homme de Dieu. Oui, un messager vient dire à Job: les bœufs étaient à labourer et les ânes se paissaient autour d'eux. Tout à coup, les Sabéens sont survenus et les ont enlevés.
Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Les Sabéens sont survenus. Ils ont enlevé. Ils ont passé les serviteurs au l'épée de l'épée. Et je me suis échappé seul pour l'annoncer. Ensuite, il parlait encore lorsqu'un autre arriva. Il n'avait pas encore terminé. Il y avait un autre rapport. Écoutez, le feu de Dieu est tombé du ciel. Est-ce que vous avez compris? Vous dites que Dieu vous aime, mais le feu est descendu du ciel. Écoutez, je me suis échappé seul pour te l'annoncer. Et il parlait encore. Une autre personne est arrivée et dit, et il dit, les Chaldéens partagés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Et je me suis échappé seul pour te l'annoncer. Il n'avait pas encore terminé. Et ils ont dit, lorsque m'arriva, on a vu tes filles et tes filles manger et buvaient du vin chez leur frère aîné. Et voilà, et qu'un grand vent s'est élevé, et de l'autre côté du désert, et on saisit les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les gens morts, et ils sont morts, et je me suis échappé pour te l'annoncer. Il a subi beaucoup d'épreuves, beaucoup de conflits, beaucoup de combats. Toutes ces choses que vous rencontrez. Il y a une seule mission, c'est celui de vous séparer du Dieu du Sikatenda. Job avait beaucoup d'argent. Job était financièrement riche. Et il était une personne qui s'était attachée à Dieu. Il priait énormément. Job, il s'agenouillait et priait chaque jour, matin au soir. Mais Dieu, où es-tu? Mais tu m'as envoyé. Dieu, protège mes enfants, protège les avoirs, protège mes biens. Dieu, protège ma vie, protège tout ce que je possède. Et que ton nom soit élevé. Et lorsqu'il a terminé de prier, il s'est levé. Et le matin venu, et Dieu, Job était en train de prier à 4 heures du matin. Oh Dieu, le matin, et je laisse tout entre tes mains. Et que ton nom soit élevé. Et que toi tu puisses aller de l'avant. Et ne pensez pas que Dieu ne priait pas. Il priait. Et un jour, les bœufs de Job, ils étaient nombreux. Ils sont partis en train de paître. Et il y avait des gens autour qui les gardaient, des gardiens. On ne sait pas combien de nombre de personnes étaient là à garder les brebis. Mais il y avait des méchants qui sont sortis et qui sont venus. Ils ont tué tous les bœufs. Ils les ont encerclés et ils les ont tués. Et un seul d'entre eux s'est échappé. Et il s'est rendu directement auprès de Job. Job, un serviteur de Dieu. Job qui avait prié le matin pour qu'on puisse garder et c'est bien sa famille. Mais une épreuve s'est venue pour que le diable puisse vous écarter, vous séparer du Dieu de Sikatenda.
Job avandi na ndako est venu dans cette maison. samedi bana kokoboma ngombe moko Et il s'est dit, samedi, nous avons une fête. Dimanche, vous avez donc tué un animal. Vous allez donc fêter pour votre grand frère. Il y aura une fête à son honneur. Et quelqu'un est venu, patron, et je dois te dire quelque chose. Il y a des Chaldéens qui sont venus et ils ont tué tous les travailleurs. Et ils ont ravi tous les biens et les bœufs que nous avions. Et les brebis. Et celui qui s'en est échappé, et c'est moi. Et c'est ainsi que je suis venu t'annoncer cette nouvelle. Alors que Job voulait absolument tuer un bœuf à l'occasion de l'anniversaire de son frère et pour rendre honneur à son fils aîné. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Awaya zoyebisa ye atuni na travailleur tel yebaku. Alors patron bangonyos ayoka mususuaye. Et ce n'était pas encore fini. Il y a quelqu'un qui est arrivé, mais patron. Mais attends que je termine d'avoir écouté ce rapport. Mais moi aussi, j'ai un rapport à vous donner. Et c'est pratiquement de la même manière. Et vous savez là où étaient vos brebis. Et tous ces 5000 brebis. Tous. Alors que tout le monde savait que Job était un fervent prieur, il était un homme pieux. Et il a envoyé le feu. Et les feux ont été brûlés. Et je vous dis, même les travailleurs qui étaient là ont perdu la vue. Et moi, je suis le seul d'être sorti de là. Mais j'insiste, je vous dis que c'est le feu qui vient de Dieu qui les a brûlés. Et c'était l'envie, la stratégie qu'a opéré le diable pour que Job puisse se délaisser du Dieu de Job azotuna alobi mutu ya bangombe zelana. Est-ce que ata meme moko abiki te puisque na zana anniversaire ya mwana awa azotuna balingi bapesa réponse mosusu aye. Et ce n'était pas encore fini. Patron. Il dit patron. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez là où sont vos chameaux? Et ce qui est arrivé là-bas, et tes ennemis sont entrés et ils ont ravi tous tes chameaux et ils ont tué pratiquement tous tes serviteurs. Et je n'avais plus rien pour me défendre. Et je me suis caché et j'ai vu comment on massacrait toutes ces personnes et on a ravi tous les chameaux. Je m'étais caché. Et c'est ainsi que je suis venu te faire ce rapport. Et ce n'était point le dessein de Dieu. Mais l'on a voulu impliquer Dieu dans cela. Afin que Dieu, que Job ne puisse se détacher de Dieu. Mais tout récemment, c'était fini. Et tous les travailleurs étaient morts. Auprès des bœufs, il y en avait 40 des travailleurs. Auprès des brebis, combien? Ils étaient 60. Et puisqu'il y avait plus de 5000 brebis. Et parmi les chameaux, les 59. Et il y avait 3000 chameaux. Et ils étaient 30. Et vous êtes là, je suis resté à 29, d'autres sont morts. Et là, dans cette salle de fête, c'était une salle à étage. Et le diable a dit non. Et je vais venir avec des épreuves. Je voudrais que Job finalement se détache de Dieu. Mais que devons-nous donc faire? Il faudrait donc qu'il puisse enterrer le nom de Dieu.
Nous allons donc le Alléluia. pousser. Yesu azali mokeli. Maboko likolo, alléluia. Yesu azali mokeli. Bana kuna na fête. Et les enfants à cette fête, et c'était l'occasion de l'anniversaire du frère aîné. On embrassait les uns les autres, tout le monde était heureux, c'était une fête. Bon anniversaire. Et cela ne plaisait pas à Satan, cette fête. Et il a envoyé un vent terrible. Et Job déjà recevait des rapports. Et quelqu'un devait venir à la fête de l'enfant. Et il s'était bien paré. Et le diable a détruit cette maison. Il a fait trembler cette maison à étage qui s'est écroulée. Et les murs sont tombés. Amen. Amen. Job a dit, le travailleur, j'aimerais d'abord me rendre à la fête de mes enfants. C'est mon premier aîné, il faudrait que ma présence soit de mise, il faudrait que je sois là. Et Satan a dit, attends que je brise ton cœur et que tu puisses être brisé, fatigué de ce Dieu-là. Alors il a bougé la maison, les murs se sont écroulés. D'autres ont été touchés, tués en même temps. Ils ont, les 10 enfants de Job, eh ben, ils ont disparu. Et la population n'en revenait pas alors qu'il y avait une fête. Mais qu'est-ce qui va se passer? Job va arriver, il ne va rien trouver. Je vous dis, croyant, un fidèle. Il a d'abord les chameaux, les brebis, les bœufs, c'est pas encore terminé. Et il y en a un qui court encore devant Job. C'est lui qui s'est sauvé. Et c'est lui qui était à la porte pour en faire entrer les invités. Et il a vu, il a sauté, il a fui. Et il est venu rapidement. Mais Papa Job. Ah, mais doucement, j'ai quand même d'autres rapports encore plus que ça. Mais ouvrez donc que je vous dise. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, papa. Et vous n'avez jamais entendu cela. Mais qu'est-ce qu'il y a? Là où étaient vos enfants pour la fête de votre aîné? Et mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il reste des choses qui manquent. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Toute la maison s'est écroulée. Et les murs se sont écroulés sur eux. Et tous ces enfants sont morts. Ils ne sont pas blessés, mais ils ont perdu la vie. Job était-il un païen? N'était-il pas quelqu'un qui priait, qui connaissait Dieu, qui était pieux? Ce qui pouvait arriver à Job, Dieu ne pouvait-il pas le savoir? Mais Job a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'a-t-il dit? Il a enlevé son par-dessus et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais toutes ces choses qui se sont suivies. Et il a dit, ce que je veux chez toi, Job, je voudrais que tu délaisses ce Dieu-là. C'est cela ma mission. Que tu laisses le Dieu de Sikatenda. Les nouvelles de Job dans sa vie, c'est tout ce qu'il faisait était connu. Et la vie de Job était connue de tous.
Ceux qui avaient, avec qui tu avais grandi, ils sont au courant. Ceux qui criaient le Dieu des Cicatènes, ils savent comment ce Dieu était à côté de toi. Ils savaient bien, tous ces gens du quartier, que ce Dieu-là était ton Dieu protecteur. Et Job, et il a dit Dieu, il s'est tenu la tête. Et il s'est mis à genoux et il a dit Dieu, je te remercie. Je suis né du ventre de ma mère. Et je suis venu seul, je ne suis pas venu avec tous mes avoirs. Mes brebis, tout cela, je les ai trouvés ici. Et que tu sois glorifié, mon Dieu. Et le diable a dit, mais c'est impossible. Moi qui voulais que Job abandonne Dieu, mais il ne le fait pas. Mais comme j'ai touché Dieu, ses enfants, j'ai pris ses avoirs, et il n'a pas abandonné. Et maintenant, je veux le toucher lui-même. Est-ce que tu as le diable est parti se présenter auprès de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a vu le déplacement de Satan, et il lui dit, mais d'où tu viens? Ah, je viens de me promener aussi dans le monde. Hein. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et c'est ainsi qu'il a dit, Dieu, donne-moi juste cette permission que je puisse toucher à ton serviteur. Lorsque nous avons de l'argent, nous possédons de l'argent, c'est pour notre bien, pour notre corps. Mais j'aimerais juste que tu me permettes de toucher le corps de Job, de le maltraiter. Alléluia. Oh, motema na yo ezali wapi? Placez ce moment et ces paroles dans vos cœurs et restez gravés ces paroles dans vos cœurs. Job. Il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas d'argent, il n'avait plus rien à manger. Mais qu'est-ce que Job pouvait faire? Il n'avait même plus de serviteurs envoyés. Et en dormant, Job a été frappé par Satan, il lui a donné la lèpre. Et si vous connaissez cette maladie, il existe un hôpital évidemment à Kinshasa très connu où l'on traite justement de la lèpre. On parle du père Damien évidemment. Et vous voyez ses doigts. Et vous verrez donc ses doigts, ses membres en train de s'effriter, on va dire ça. Et la lèpre est en train de découper en morceaux, à effriter tout le parti du corps, et que ce soit le nez, toute la chair disparaît, les cellules mortes, et le corps en entièreté. Et ce genre de souffrance-là. Et le diable donc l'a frappé de cette maladie. Les maux de tête, les yeux, il ne voyait plus rien. Et qu'il prie, rien ne marchait. Et alors, le corps a commencé à transformer, à faire écouler du sang. Il avait des saignements partout. Il ne parlait pratiquement plus.
Mais ceci est Job. Il n'arrive pas à parler. Alors écoutez, mes bien-aimés. L'épouse de Job lui apporte de l'eau avec beaucoup de peur et de crainte. Et son épouse le regardait. Il lui dit, mais non, ne me donne plus le verre, dépose ce verre par terre. Oh, Job. Job. Boyoka bandeko balinga. Nazala besoin ya basakoli baluka yango. Basakoli boluka verset. Isika mwasi ya Job afongola kisiko monoko. Diable akota qui est mon personne quand il a mwasi ya Job. Et vous j'aimerais que tous les évangélistes puissent retrouver ce verset où Satan a pris possession de la bouche de la femme de Job en train de l'insulter. Tout ce que le diable fait dans votre vie, c'est juste pour vous écarter de Dieu. Et si vous n'avez pas cet esprit de discernement, et vous serez là. Et ce que l'on vous prêche dans l'église, eh bien, vous ne le connaissez même pas. Et l'épouse de Job, avec tout ce qui suivait, les infections qu'il avait, les pus, les mouches purulentes autour de lui, et les plaies qu'il avait, c'était compliqué pour qu'on puisse détacher ne fût-ce que l'habit qu'il portait. Et il appelait. Et il appelait sa femme, son épouse. Est-ce que tu peux pas m'aider à enlever cette couverture qui me bloque? Il lui a demandé juste d'enlever cette couverture qui les gelait et qui était plaquée sur le sang et sur son corps. Alors qu'il était celui qui priait, comment devait-il prier dans cet état? Et cette femme lui dit, mais juste cette couverture. Elle lui dit, mais tu exagères. Premièrement, tous les enfants sont morts. Deuxièmement, mais tous tes avoirs ont disparu. Et troisièmement, Dieu lui-même a envoyé le feu. Et il a brûlé tous les animaux que tu avais. Quatrièmement, et même toi-même, toi qui priais et qui demandais à Dieu. Et aujourd'hui, je dois tenir cette couverture. Mais je t'en prie, pardon, dit Job. Et tout ce qui lui est arrivé, c'était une épreuve pour qu'il puisse abandonner ce Dieu-là. Et rien d'autre ne peut arriver. Et Suzanne lui dit, mais je te le dis, avant de m'appeler,